Excalibur, l'épée légendaire est l'une des plus célèbres épées jamais fabriquées. Elle a été forgée pour le roi Arthur, mais il existe d'innombrables autres dirigeants pour lesquels des épées étonnantes ont été façonnées. Ces épées étaient fabriquées sur mesure pour les souverains les plus redoutables de tous les temps et venaient s'ajouter aux châtiments terrifiants que ces rois infligeaient à leurs victimes. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter quelques-unes des épées légendaires les plus mystérieuses de tous les temps. Norimitsu Odachi. La Norimitsu Odachi est l'une des épées les plus étonnantes jamais inventées au Japon. Cette épée a été fabriquée au XVe siècle et mesurerait plus de 3,7 mètres de long. Malgré sa taille, l'épée ne pèse que 15 kg. L'épée est si grande que de nombreuses personnes se demandent si elle n'aurait pas été créée pour un géant, bien que cela soit évidemment très improbable. Sans doute. Je ne sais pas pour vous, mais si je trouvais une épée plus longue que la taille moyenne d'une voiture, je serais bien inquiet. L'épée doit son nom à un mot japonais traditionnel signifiant longue épée, qui est tout simplement Odachi. Mais la première moitié du nom vient de son créateur, Norimitsu. Nous n'en sommes pas certains, mais nous pensons que l'épée a probablement été forgée en 1446. Norimitsu était originaire d'Osafune et était à l'époque un épéiste de renommée mondiale qui allait fabriquer certaines des épées les plus impressionnantes de l'histoire du Japon. En dehors de sa grande taille, la Norimitsu Odachi est connue pour être très différente de la plupart de ses autres créations. En effet, elle est fabriquée à partir d'une seule pièce de métal. La plupart des épées étaient fabriquées à partir de 2 pièces ou plus, ce qui les rendait beaucoup plus susceptibles de se briser. Cependant, Norimitsu a fait tout son possible pour concevoir ce sabre, ce qui donna l'une des meilleures armes que le Japon ait jamais vues. Cette épée étant très rare et unique en son genre, elle est aujourd'hui exposée dans le sanctuaire de Kibitsu à Okayama. L'épée de Gujan. C'est probablement l'une des plus belles épées que vous ayez jamais vues. L'épée de Gujan est une autre épée unique en son genre qui remonte à la Chine ancienne. Les épées de ce type auraient été créées entre 722 et 481 avant Jésus-Christ. Selon l'histoire associée à cette lame, l'épée de Gujan a très probablement appartenu au roi Gujan. Ce roi a régné sur le pays de Yu de 496 à 465 avant Jésus-Christ. L'histoire de l'épée de Gujan est très similaire à celle d'Excalibur. De nombreuses personnes affirment que l'épée est légendaire et ne s'émoussera jamais. Cela peut sembler fou, qu'une épée comme celle-ci ne s'émousse jamais, mais c'est la vérité. Ce n'est pas une épée avec laquelle vous voudriez jouer. Elle vous couperait en deux sans hésiter. Beaucoup de gens le croient, car même si l'épée a plus de 2500 ans, elle est tout aussi tranchante aujourd'hui qu'il y a si longtemps. Aujourd'hui encore, on dit que l'épée peut facilement couper un bloc de papier. Nous ne savons pas avec certitude comment l'épée a réussi à rester aussi tranchante après tout ce temps, mais c'est très probablement dû aux matériaux dont elle est fabriquée. L'épée a été découverte en 1965 par un groupe d'archéologues dans le district de Jiangling, dans le Hubei. Ils ont trouvé plus de 2000 artefacts dans la zone qui contenait plus de 50 tombes anciennes. L'épée de Gujan a été trouvée parmi ces objets et pèserait environ 900 grammes pour une longueur de 55 cm. Les experts disent que l'épée était dans un état étonnant lorsqu'ils l'ont trouvée, mais ils ne comprennent pas comment elle n'a pas terni après toutes ces années. Les deux côtés de la lame sont dotés d'un magnifique motif sombre qui rend l'épée encore plus menaçante. La meilleure explication de la survie de l'épée après tout ce temps est qu'elle était faite de cuivre et d'étain. Ces métaux semblent résister à la corrosion et au repos bien mieux que les autres métaux. L'épée a été trouvée dans une zone très humide, qui avait été remplie d'eau souterraine au cours des années qui ont suivi son enfouissement. Malgré tout, l'épée est toujours aussi belle aujourd'hui qu'il y a longtemps. Elle est toujours exposée au musée provincial du Hubei. Le sabre de Napoléon. Le sabre de Napoléon jouit d'une réputation légendaire.
car il a été utilisé par le général français dans l'un des moments les plus historiques de l'histoire mondiale. La légende raconte que le sabre a été utilisé par Napoléon lors de la bataille de Marengo. Son armée avait été menacée de défaite lorsque Napoléon, plus courageux que jamais, a pris son épée et s'est rendu sur les lignes de front de la guerre. Il a fait cela pour montrer à ses hommes qu'il n'y avait rien à craindre, en prononçant vraisemblablement un discours qui encourageait son équipe à poursuivre le combat. Si vous connaissez un peu Napoléon, vous savez qu'il n'est pas un homme à prendre à la légère. Si cet homme était prêt à se rendre en première ligne d'une bataille et à annoncer que la bataille serait gagnée, vous feriez mieux de l'écouter et de le suivre. Son armée se battait pour son honneur et sa dignité et sortait victorieuse de la bataille, ayant réussi à terrasser les troupes de Bonaparte et à vaincre l'armée autrichienne une fois pour toutes. L'histoire raconte que Napoléon a reçu l'épée de son frère, Jérôme. Elle mesure environ 1 mètre de long et a été coulée dans de l'acier de Solingen lorsqu'elle a été fabriquée dans une usine de Versailles. Le modèle était basé sur celui créé par Nicolas Noël Boutet. L'épée aurait une poignée en bois et un fourreau gainé de cuir. Elle est restée en possession de la famille de Napoléon pendant plus de 200 ans après la bataille, mais elle a été envoyée aux enchères en 2007. La vente aux enchères françaises a vendu l'épée pour la somme incroyable de 4,8 millions de dollars. Non seulement cette épée est la légendaire lame de Marengo, mais elle est également l'épée la plus chère jamais vendue aux enchères. Joyeuse. L'histoire de cette épée a été transmise pendant d'innombrables années et est devenue une légende. Joyeuse est le nom donné à une épée conçue par Charlemagne. La légende veut que cette épée ait été fabriquée dans le même métal que la légendaire épée Durandal de la chanson de Roland. Mais nous ne savons pas si c'est vrai. Il a été dit que la Joyeuse a été créée par un forgeron nommé Gala, qui est devenu célèbre pour son travail. Il a façonné l'épée en l'an 802, après avoir mis plus de 3 ans à la terminer. L'histoire raconte que Charlemagne a établi un camp près du forgeron lorsqu'il revenait d'Espagne, à la recherche d'une arme puissante qui l'aiderait dans son voyage. Il voulait que l'arme soit à la hauteur de sa réputation de souverain, puissant et impitoyable. Et Joyeuse semblait répondre parfaitement à ses attentes. Certains prétendent que l'épée avait des pouvoirs mystiques et que son éclat aveuglerait une armée entière si elle la regardait. Nous ne savons pas si tout cela est vrai, mais il s'agit d'une épée très impressionnante qui ne sera pas oubliée de sitôt. Pouvez-vous imaginer la fierté que ce forgeron a dû ressentir lorsqu'un homme est venu de l'autre bout du monde uniquement pour acheter une de ces épées? Lorsque Charlemagne est décédé, son épée n'a plus été utilisée et a été placée en exposition. Au fil des ans, elle a été modifiée et décorée de toutes sortes de nouvelles pièces. Plutôt qu'une épée utile, elle était devenue une œuvre d'art qui ne serait plus jamais utilisée jusqu'à ce que Charles X soit couronné roi. L'épée a été placée au musée du Louvre à Paris en 1793 et y restera jusqu'en 1824, en attendant l'arrivée du roi Charles X. La Joyeuse est devenue l'une des épées les plus reproduites qui existent. On peut en trouver des copies dans le monde entier, dont beaucoup sont des contrefaçons de l'original qui peuvent se vendre très cher. L'épée originale est actuellement enfermée sous haute surveillance. Il est donc peu probable qu'elle soit vendue dans un avenir proche. Ulfbert. L'Ulfbert n'est pas une épée en soi. Il s'agit plutôt d'une inscription qui a été trouvée sur plus de 170 épées utilisées par les Vikings il y a de nombreuses années. Ces épées sont incroyablement impressionnantes et prouvent à quel point les Vikings ont fait du chemin au cours de leurs quelques années à parcourir la Terre. Leurs capacités de forgerons sont inégalées et ces épées restent parmi les plus puissantes qui existent. Ces épées ont été trouvées sur toutes les routes commerciales d'Europe et on pense qu'elles ont été créées entre les ans 800 et 1000. Elles étaient tellement bien faites que de nombreuses personnes affirment qu'elles avaient des centaines d'années d'avance sur leur temps. Elles étaient toutes fabriquées en acier moulé, ce qui signifie que leur teneur en carbone est au moins 3 fois supérieure à celle des autres épées de cette région. Cela leur conférait
une solidité et une durabilité incroyables, et elles avaient, en tout cas, des années-lumière d'avance sur leurs concurrentes. Selon certains historiens, ces épées étaient si solides et si puissantes qu'il aurait fallu à l'humanité 800 ans de plus pour qu'une épée équivalente soit fabriquée. Cela signifie que, quel que soit le procédé utilisé par les Vikings pour créer ces épées, ils disposaient de connaissances avancées que les autres forgerons ignoraient. Des épées de ce type ne seraient à nouveau créées qu'une fois la révolution industrielle en marche. On pensait à l'origine que les épées provenaient du Moyen-Orient ou de certaines régions d'Asie, mais en y regardant de plus près, les chercheurs ont découvert que tous les matériaux utilisés provenaient d'Europe centrale. La seule explication à laquelle les experts sont arrivés est que les Vikings ont voyagé en Asie ou au Moyen-Orient et ont appris des techniques de forge avancées. Ils ont ensuite apporté ces informations et créé ces épées légendaires en utilisant des matériaux qu'ils ne pouvaient trouver que dans leur pays. On croit que cette histoire est due à l'existence d'une route commerciale qui reliait directement les Vikings au Moyen-Orient. Les épées n'ont commencé à apparaître que lorsque cette route a été établie. Après que la route ait disparu, la production de ce genre d'épée a cessé. Comme si les Vikings n'étaient pas assez terrifiants, il semble qu'ils aient eu une sorte de connaissance d'un autre monde pour fabriquer des épées aussi impressionnantes. Ces Vikings sont de plus en plus effrayants. Excalibur. Voici l'épée que vous attendiez tous, Excalibur. Il s'agit de l'une des épées légendaires les plus populaires jamais fabriquées et son histoire est longue, sombre et mystérieuse. Cette épée a appartenu au roi Arthur, après avoir été prétendument fabriquée par un épéiste sur l'île légendaire d'Avalon. Selon la légende, l'épée a été prise par un magicien nommé Merlin et enfoncée dans une pierre. Toujours selon cette histoire, seul le roi et propriétaire légitime de l'épée serait en mesure de le retirer de la pierre. D'innombrables soldats, chevaliers et rois ont fait de leur mieux pour libérer l'épée de l'emprise de la pierre, mais ils ont tous échoué. Enfin, sauf le roi Arthur. Lorsqu'Arthur réussit à retirer l'épée de la pierre, il fut proclamé nouveau roi d'Angleterre. Que vous croyiez ou non à la magie et aux histoires légendaires de ce genre, vous devez admettre qu'il est assez impressionnant que tous ces gens aient essayé de retirer l'épée de la pierre, mais que seul Arthur ait été assez fort pour la libérer. Convictions à part, je pense qu'il est raisonnable de dire que cette épée était destinée à devenir celle du roi Arthur. La légende dit qu'Arthur a reçu une force incroyable après avoir retiré l'épée de la pierre. Cependant, il ne serait fort que tant que l'épée serait en sa possession. Cela faisait de lui une cible ambulante, car tout le monde voulait mettre la main sur l'épée et s'approprier son pouvoir tout-puissant. L'épée a fini par être volée, et Arthur est redevenu un humain vulnérable. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Arthur ne perde la vie dans une bataille contre son propre fils. L'épée a été prise et ramenée sur l'île d'Avalon, et Arthur a été enterré en mer. La légende dit que son corps est toujours dans les profondeurs de l'océan et qu'il est gardé par la maîtresse du lac. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.